commencé, quand j'étais bien jeune, mon père m'avait donné un couteau, je ne sais pas quel âge j'avais, je m'en souviens pas vraiment bien, mais à l'âge de 16 ans, j'ai fait une première sculpture, là, puis j'en ai pas fait beaucoup, mais dans les années 80, je dois en avoir fait une douzaine. C'est là que le plus fort qui a été des années 80. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé à élever ma famille, puis j'ai été travailler en dehors, puis j'ai arrêté nécessairement. Là. J'ai été, on travaillait là au loin. Hein. J'ai été comme une trentaine d'années sans en refaire. Depuis 7-8 ans, j'ai recommencé. Parce que je me suis bâti un nouvel atelier, puis regarde, finalement, depuis que je suis à la retraite, ça fait déjà 3 ans et demi, j'en fais presque à plein temps. Là, on vient de finir une sculpture. J'ai donné une couche de vernis dessus. Comme vous voyez, c'est la finition de la sculpture. Là. À un moment donné, il faut que ça finisse. Fait que c'est ça, là. Aujourd'hui, c'était du vernissage. Le travail avec la préparation, tout, il y a au-delà de 50 heures, là, 50 à 60 heures là, pour une sculpture comme ça. Ça a 18 par 19, puis moi j'utilise du bois, c'est presque tout du tilleul que j'ai collé là, pour faire un grand panneau. Là. Fait que ça, c'est tout sculpté, fait à la main, là. Une sculpture, là, il faut l'avoir sur tous les angles pour être capable de faire comme... c'est pas tout à fait du 3D, mais pas loin. Faut, à un moment donné, je le travaille assis sur une chaise basse. À un autre moment donné, je travaille sur un banc plus haut pour le voir en plongée. Je varie mes angles de travail. Pour le voir sous différents angles, quand je fais des détails au couteau. C'est tout fait avec des couteaux. Regardez la série de couteaux que j'ai là. Je dois en avoir 50. Là. Une sculpture comme celle-là peut prendre 125 heures de détails. Donc, ces 125 heures-là, c'est pas continu. Là, tu peux faire une journée, 2 heures. Le lendemain, tu peux en faire 4. Mais ça dépend si tu dégrossis ou si tu finis. C'est pas trop pareil. Je veux dire, 2 à la fois, là, non. J'aime autant en faire une, la finir. Mais j'en ai toujours, ces temps-ci surtout, là, j'en ai toujours un autre de préparé dans ma tête. Là, autrement dit, j'ai toujours des projets à faire. J'ai toujours des recherches à faire sur Internet. Fait que je me base beaucoup sur des images qui ont été faites ou des photos de peinture surtout que je vais chercher sur Internet. Comme ça, là, c'est une peinture qui a été faite. Puis moi, ben, une peinture ou un dessin, c'est là que je vois plus de détails. Tandis que sur une photo comme telle, ben, tu as juste une position, tu n'as pas... là, une peinture, le gars qui l'a peint, ou la fille, ou whatever, là, lui, il a fait des détails que je vais chercher. Puis étant donné que j'étais technicien en génie civil, je faisais toujours des dessins, ben je voyais... Mon dessin en 2D, j'essayais de l'imaginer toujours en 3D. C'est pour ça, c'est de la part de ma formation que j'ai réussi à faire des affaires de main. Puis j'ai jamais pris de cours, autodidacte. Mais par contre, je travaille tout seul, puis pas personne alentour. Tu sais, faut pas être dérangé. Répondre au téléphone, je réponds même pas. Là. Bon, alors, pour le champ de tournage, des pièces comme celle-ci, je fais ça avec une scie à chantourner, naturellement. C'est une scie qui, vous pouvez voir la grosseur de la lame, là. Est tellement mince là, que pour savoir quel côté qu'elle coupe, ben là, il faut que je touche avec mes doigts. Puis là, ben, pour faire l'intérieur, rapidement, là, faire l'intérieur, là, je passe un trou, puis je rentre dedans, puis là, je découpe. Regarde, je vais vous montrer, t'insères ça dans le...
Puis là, tu resserres ta lame pour que ça soit quand même assez raide. Après ça, ben, là, tu t'en vas. Là, tu fais le tour comme ça, puis on peut régler la vitesse. On peut régler la tension pour pas que la lame soit trop vite, trop molle, c'est pas mieux. Puis en tout cas, il y a une certaine apprentissage à faire. Hein. Ça va être les années que ça s'apprend pas. C'est comme d'autres choses. Ça va être les années qu'on apprend tout seul. Puis finalement, ben là, les lames qui sont tellement fines là, que tu n'as même pas besoin de sabler. Là. Les côtés ils apparaissent comme finis. Là. Fait que ça, c'est un exemple de chantournage. Puis les chantournages que j'ai faits, c'est tout de même. Maintenant, cette scie-là, c'est sûr qu'elles ne sont pas en d'or. Pour faire des angles, là, tu peux la. C'est pas comme un autre scie, là. Regarde, c'est le moteur qui vit. OK. Et là, tu peux scier à angle. Ou ben non, moi, normalement, ben là, c'est toujours droit, là. Puis je peux prendre jusqu'à 2 pouces d'épais. Ah ouais? Ah oui. Mais pour les petits morceaux de finition comme ça, je travaille du 1/4 de pouce à 1 pouce. Puis je prends toujours du bois que j'ai collé. Okay. Je passe ça au bandetier, je le colle. Un coup qui est fini de coller, je le repasse sur mon planeur. Okay. À dimension, lui, je vais l'amener un 8 d'épais pour faire un autre. J'ai toujours des pièces de coller. Ça, soit c'est des morceaux d'érable. J'ai travaillé jusqu'à du noyer, de l'érable, du frêne, du hêtre, du chêne, n'importe quoi. Là. Juste une autre affaire pour la sculpture. J'ai commencé l'été passé, j'ai fait un bonhomme à scie à chaîne. C'est rare. Avec une scie à chaîne? Ouais, sculpté à la scie à chaîne. Comment t'as aimé ça? C'est de la sculpture pareil, là, on va dire. Mais j'en ai fait un l'été passé, un arbre que j'avais coupé, puis il était à quand même une belle dimension, là, je sais pas, moi, 10 pouces de rond, genre. Là. Puis là, je l'ai laissé travailler, puis il faut que je fasse quelque chose avec ça. Finalement, ben là, j'ai fait un bonhomme pour me faire une annonce. Je l'ai mis au chemin, là, il y avait comme 4 pieds de haut. Là. Finalement, je pensais de le garder, puis quelqu'un est arrivé, puis il le voulait. Ça fait que j'ai trouvé ça devant. Ça fait que c'est ça. Mais là, je cherche encore du bois plus grand, là, puis faire quelque chose de plus grand, assez à chaîne. Ça fait longtemps que je veux en faire. T'as aimé ça? Oui, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est du dégrossissage que tu fais assez à chaîne. C'est du dégrossissage. Pour ce qui est de la finition, on fait des détails, ça va toujours prendre des couteaux pareil. Tu sais, il y a une certaine dégrossissage à faire là-dedans aussi. Puis dans une grosse sculpture. Mais là, la finition, c'est la finition. Hein. Je prends pas de machine, il n'y a pas de zip gun, rien là-dedans. Là. C'est des couteaux, puis c'est au maillet, là, genre des petits maillets de même, là, pour dégrosser. Fait que j'ai pas d'autre chose que ça. Les outils électriques, c'est bien rare que je vais en prendre. Je vais avoir une petite meule pour la finition, là, puis sabler. Puis à part de ça, il n'y a pas de couteau là, électrique, rien. Là. Ben là, c'est parce que lui, je l'ai fini hier. C'est mon dernier. Là, je vais en reprendre. Le prochain, c'est quoi? Le prochain, ça s'en vient. Là. Vous le verrez peut-être. Ça va être sûrement, là, c'est un site. J'ai une affection pour les genres de totems indiens. Ça, on peut appeler ça un totem. Là. Un totem, c'est pas juste en long, ça peut être en largeur. Tu sais, c'est comme l'Indien, lui, là, il rêve là, de la grosse chasse. Là. Lui, là, c'est ça l'histoire. L'Indien, lui, là, il rêve qu'il chasse le bison,
Puis en même temps, ben, il y a un aigle là, qui est protecteur qui vole au-dessus de lui. Là. C'est comme des chamans pour eux autres, ça là. Fait que moi, dans des styles comme ça, là, ou ben, je sais pas aussi bien prendre une coupe de mourou de même, c'est encore des Indiens, tu vas dire, là. Mais les plus beaux exemples que j'ai, moi, c'est des peintures que je prends sur Pinterest, là. Puis surtout, c'est des affaires indiennes. Puis, en tout cas, j'ai fait pour moi, puis si je les garde, je les garde. Si je les vends, c'est tout. Là. Pas plus que ça. Je travaillais dans un bureau d'ingénieur, puis sa construction en même temps. J'étais technicien en génie civil, puis on faisait de la construction, on faisait du laboratoire, on faisait de la surveillance de chantier. Je faisais même des plans, puis de la surveillance, puis tout. Là, tout ce qui a rapport au génie civil, là, puis municipal. Les égouts, l'aqueduc, des routes. Ici à J'ai Sherbrooke? fait bien de repentage. Ici à Sherbrooke? Oui. Ben, à Sherbrooke, les 25 dernières années, oui, mais j'ai été 23 ans à Montréal dans le bureau d'ingénieur. Travaillé chez SNC, Lavalin, puis chez Texul. J'ai fait du dessin pratiquement toute ma vie. C'est pour ça que dessiner, faire des sketchs en faisant de l'arpentage, j'étais obligé de faire des sketchs à main. Fait que pour que soit le dessinateur, il dessine, ou ben non, pour montrer, il faut que ça soit clair un peu. Là. Fait que c'est ça, là, une formation de technicien, puis dessinateur mécanique d'ajustage au début. Ah ouais. OK? Là, tu le serres comme il faut. OK? Puis là, tu le barres après. Moi, ben là, c'est mon établi et elle, là, quand je fais des bas-reliefs, les bas-reliefs, c'est comme ça. Les hauts-reliefs, c'est comme celui que je vous ai montré ici, là, qui est découpé alentour. Puis les ronds de bas, c'est d'autres choses. Ça, ici, regarde, mes couteaux, je prends des couteaux, puis il s'agit que la pièce soit bien fixe, puis là, ben là, tu commences à travailler, là, tu sais. Fait que ça, c'est, naturellement, c'est du tilleul. Le tilleul, lui, pour qualité que si tu le travailles par en bas, ça va. Si tu le travailles par en haut ou sur le côté, il échiffe pas. Comme mettons de l'épinette, regarde, tu vas le travailler sur tous les côtés, puis il échiffe pas. Naturellement, ça prend un apprentissage pareil. Quand tu vois que tu commences à faire une gaffe sur un bord, tu changes de bord, puis tu sais, tu recoupes sur l'autre bord. Il n'y a comme pas de fil pour faire une gaffe, là, puis tout arracher le morceau. Là, comme je te dis, moi, je me suis fait un support pour les bas-reliefs et les hauts-reliefs. Ici, c'est pour les rondes bosses qu'on appelle. Regarde, lui, là, il est ajustable partout. Ton angle. Bon, regarde, tu vois, là, moi, j'ai fait, à un moment donné, pour travailler à différentes hauteurs, pour différentes longueurs de pièces. Ça, c'est une des plus courtes, là. J'ai travaillé une pièce jusqu'à 24 pouces de haut. Puis, naturellement, regarde, tu as un axe qui est centré. Je peux prendre jusqu'à 6 pouces de rayon. Okay. Puis là, ben, il est ajustable là, en haut, en bas, partout, sur tous les côtés. Puis en plus, ben là, tu le vires sur toutes les bords. OK? Tu le travailles sur toutes les bords. Maintenant, lui, c'était fait avec une boule de 2 pouces de trailer. C'est correct, c'est un gars débrouillard. Ouais, mais là, j'ai pas tout soudé tout seul. Là. Il y a un soudeur qui m'a aidé pour machiner ce morceau-là. Le reste, j'ai tout soudé ça. C'est ajustable, c'est à largeur. C'est ajustable naturellement, comme je te dis, là, comme ça, sur tous les angles. Là. C'est une rotule. Puis la hauteur, ben là, c'est bien sûr que non. Là. Mais toi, c'est là que je prends
un siège plus bas ou plus haut. C'est toi qui changes de hauteur. Ouais. Puis là, ben, t'ajustes ton bas, c'est largeur comme tu veux. Regarde, tu vois, je peux aller jusqu'à 14 pouces de diamètre. Fait que là, les pièces sont plus hautes. Mon bonhomme, j'ai fait à la chaîne ça, je l'ai fini avec ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Oui, ben non, mais c'est pas, j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai vu des choses semblables, mais pas tout à fait comme ça. Naturellement, j'ai pris les choses que j'avais, puis là, ben, à un moment donné, je travaille ça, et étant donné que je faisais des plans, moi, je suis capable de m'en faire, puis... Mais au fur et à mesure que je travaille, je l'adapte, là, tu sais, comme l'autre, là, il me manquait des vis sur un bord, j'en ai soudé sur l'autre, tu sais, là, puis c'est ça. Là. Quand tu es capable de débrouiller de même, lui, pourquoi qu'il y a un paquet de vis? Parce que c'est pour ajuster différentes hauteurs, là. Fait que ça, c'est plus de l'ergonomie. Avant ça, je travaillais juste sur ce banc-là pour faire des bas-reliefs. Lui, ce banc-là, le dossier, il s'incline, là. Il est 45 degrés, 30, 15, là, j'ai 3-4 degrés, j'ai dessus, là. Mais avant ça, j'avais rien que ça. Là, ça en faisait que ça se développe. T'as pensé à ça la nuit, hein? Ça arrive, oui. Ça arrive. C'est un peu comme quand je travaillais, là. Je pensais à mes plans, là, comment je vais m'en sortir, là, puis... Regarde, c'est tout ça. Fait que ça, c'est pour les rondes bosses. Moi, j'ai parlé du chantournage, j'ai parlé des bas-reliefs, j'ai parlé des hauts-reliefs. Comme ça, c'est un bas-relief. Ouais. Ça, c'est un haut-relief. Puis ça, c'est une ronde bosse. Puis d'ailleurs, quasiment toutes les pièces. Moi, j'ai des logiciels que je vais chercher, puis là, j'avais des dessins que j'ai tous incorporés un dans l'autre. Comme lui, je l'ai grossi plus pour avoir la tête du bison comme ça, le plus gros. Puis ça, c'est pour aller chercher mes proportions principales, là, pour pas... regarde, je rapporte des outils de dessinateur, hein, la largeur avec la largeur, tu sais, là, pour avoir mes proportions aux bonnes places. Autrement dit, c'est matonner à sa place, puis les yeux aussi, là. Fait que c'est ça. Moi, je me fais un plan que les grosses lignes, je le calque pour partir mon dessin, mais un coup qu'il est parti, ben là, je fais juste vérifier mes dimensions. Puis c'est ça. J'ai toujours des plans de fête. Moi, je fais rien sans plan. J'ai toujours des plans de fête de base. Je sais comment ça va partir, mais je sais pas tout à fait comment ça va finir. Comme là, ici, tu vois, j'ai rajouté un bout d'épaule. Là. Il y a des affaires, là, comme ici, j'ai rajouté des couleurs de plumes. Là. Tu sais, je me garde toujours des portes de sortie pour, au cas où je suis mal pris, ou la pièce, on voit au cours de l'affaire qu'on voit qu'il y a des affaires qui ne marcheront pas, là, mais là, c'est là où je fais des changements. C'est sûr que des sculptures, je ne peux pas toutes les garder. À un moment donné, il va falloir que j'en écoule. Mais en tout cas, c'est ça. Si quelqu'un s'intéresse de venir voir mon atelier, bien là, c'est au bienvenu. Communiquez avec moi sur Internet, puis je vais vous répondre. Comme Régent a fait lui-même. Bon, mais c'était Pierre Vigneux de Sherbrooke, maintenant.